Concernant l'approvisionnement et le stockage, est-ce que tu peux nous faire un focus sur les attendus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Heu, donc sur l'approvisionnement et le stockage, on a un critère qui a quelques précisions supplémentaires. En fait, on peut voir 2 points principaux où on insiste beaucoup plus sur l'importance de l'habilitation et de la protocolisation des choses à toutes les étapes du circuit d'approvisionnement. Et également, en fait, on rejoint un peu l'actualité qu'on subit aujourd'hui toutes et tous, le focus. Et en fait, on le retrouve, ce focus, on voit que vraiment, il y a une adaptation à notre actualité de ce référentiel, puisque le focus fait sur les situations sanitaires exceptionnelles, les ruptures d'approvisionnement, les problèmes de stock, avec l'importance, alors entre autres, puisqu'on est encore dans une collaboration, du travail pharmaceutique sur l'identification des risques, l'information et les actions palliatives. Plus dans le détail, donc sur l'approvisionnement, schématiquement, on peut représenter 4 grandes étapes. Et si derrière, on va regarder au niveau du référentiel les spécificités, ce qui est mis en avant, l'importance, donc je les ai dit, la protocolisation et de l'habilitation du personnel, et les ruptures. Alors là, on peut faire le lien au-delà du problème logistique et du problème de manque de traitement pour le patient que cela peut entraîner. Une problématique qui a été mise en avant par la HAS. Alors, je vous invite à regarder ce document. C'est un flash sécurité patient qui est très bien fait, qui reprend des cas cliniques sur des ruptures et qui montre qu'une rupture de médicaments, effectivement, ça peut faire en sorte de poser un problème logistique, organisationnel, mais c'est également un événement porteur de risque. Et donc, vous avez des cas cliniques, par exemple, un très parlant, une rupture d'anticancéreux qui a occasionné une erreur de dose par substitution d'un médicament et le patient s'est retrouvé en réanimation, syndrome de Lyell, etc. Donc la rupture, c'est vraiment un événement majeur aussi dans la sécurisation, l'anticipation et les solutions rupture, c'est un élément majeur pour la réduction des erreurs médicamenteuses. Le transport doit être sécurisé et le stockage, que ce soit au niveau des services et de la PUI, réservé aux professionnels habilités. On ne va pas revenir dans les services de soins en fait sur les grands attendus du stockage, la sécurisation, la maîtrise des températures et de la propreté, inventorier contrôlé et l'organisation. Et là, je vais rebondir sur alors, une question qui a été posée sur la possibilité en fait pour un même médicament à 2 dosages différents d'être stocké dans une même case, dans un même bac. Donc là, il y a une règle alors, qui est informelle puisqu'on n'a pas de règles en fait opposables, mais c'est le CMDE, une case, un médicament, un dosage, une étiquette. Et en fait, si vous avez cette démarche de prendre 2 sachets du même médicament, 2 doses différentes, le mettre dans la même case de rangement, on est vraiment dans la problématique des LASA, les lookalike, soundalike, ce sont tous ces médicaments en fait qui vont se ressembler par le conditionnement, par l'aspect, par la DCI. Et en fait, le même médicament sous 2 dosages, on est dans le cas des LASA. Et médicaments à risque, on sécurise. Et au contraire, il vaut mieux, mesure de bon sens, les séparer au niveau du stockage plutôt que de les mettre dans un même bac. Sur les médicaments à risque et l'organisation, également, alors 2 documents de la HAS qui sont très intéressants parce que le stockage, c'est souvent le grand oublié en fait sur la chaîne de prise en charge médicamenteuse. Et donc, on a un flash sécurité patient sur les curares. Alors, on avait eu toutes les informations sur le KCL à l'époque, avec toutes les mesures que j'espère toutes les équipes maintenant appliquent sur le stockage séparé, l'étiquetage spécifique, la rationalisation des stocks, etc. Là, il y a un flash sécurité sur les curares et qui nous montre bien que le stockage, c'est vraiment une étape critique sur ces événements qui arrivent. Donc là, on est dans le médicament à haut risque et des erreurs curare ou curare autre médicament. Et un autre, alors là, on est plus dans des recommandations de bonne pratique assez générales, en fait, mais qui se focalisent sur 2 médicaments qui ont fait leur entrée dans la liste des Never Events de l'ANSM récemment, lidocaïne et colchicine. Et entre autres choses, on voit clairement que pour ces médicaments, la HS met bien en avant que l'étape de stockage peut être problématique et peut réellement être élément porteur de risque.